إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. Allah Azza wa Jal nous facilite pour être des clés, des clés qui ouvrent le bien et qui ferment le mal ou qui éloignent le mal, Inch'Allah ta'ala. كما لا أنسى بالشكر كذلك, je remercie énormément tous les enseignants, mes frères, qui fournissent un grand travail. On sait que la situation elle est difficile, le fait de travailler à distance, c'est quelque chose de très difficile. Mais alhamdoulilah, ils arrivent à garder cette envie et cette motivation de transmettre la langue du Coran et de transmettre le Coran aux chers élèves. Et également, j'aimerais féliciter également les chers élèves, Masha'Allah, pour les grands efforts qu'ils fournissent. Malgré la situation difficile, malgré le fait que la mosquée, elle est pas, les portes de la mosquée sont fermées pour les cours, ils arrivent quand même à garder le cap et à rester motivés durant cette période difficile. C'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui de parler devant vous et ça me fait vraiment plaisir. Donc je vais commencer, Inch'Allah ta'ala, avec une petite recommandation. Ça, c'est la base des bases quand on fait une intervention, c'est taqwa Allah Azza wa Jal. جيد إذا أوصيكم أيها الإخوة في الله أيها الأخوات بتقوى الله تبارك وتعالى. Et je vais vous اليوم إن شاء الله تعالى quand j'étais en train de me préparer, je me suis souvenu d'une recommandation d'un de mes profs à l'époque, parce que c'est comme ça la vie. Un jour, tu es élève, demain, alhamdoulilah, tu arrives à, tu transmets le peu que tu as pu avoir chez les savants. Il y a un de mes enseignants à l'époque qui nous disait toujours, Usikum bi taqwa Allah. Je vous recommande de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kana yaqulu da'iman, il nous disait toujours, in istata'a al-wahidu fina idha laqiya akhahu kulla hin an yudhakkirahu bit taqwa falyaf'al. Il a dit, si l'un d'entre nous a la capacité, est capable, à chaque fois qu'il rencontre son frère, de le rappeler, de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il le fasse. لأن الإنسان ينسى. Car l'être humain, il a tendance à oublier. وتقوى الله عز وجل. ما هو تقوى الله عز وجل؟ بخلاصة هو c'est le fait ترك الحرام, le fait de s'éloigner des choses illicites. جيد. وإتقان الفرائض, s'appliquer dans les actes licites. وأداء ما استطعنا من النوافل, le fait de faire essayer de faire ce qu'on peut dans les actes surrogatoires. Et c'est également le fait de أن يجدك الله تبارك وتعالى جيد أن يجدك الله تبارك وتعالى حيث أمرك, que le fait qu'Allah Azza wa Jal te trouve aux endroits où il veut te trouver, où tu dois être. Et Allah Azza wa Jal nous a fait énormément de recommandations dans le Saint-Coran, dans ce guide, qu'Allah Azza wa Jal nous trouve dans ces endroits et qu'Allah Azza wa Jal ne nous trouve pas dans les endroits qu'il a interdits. إذن أوصيكم أيها الإخوة في الله قبل كل شيء قبل أن أدخل في الموضوع بتقوى الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى إذا أكرمنا بضبط هؤلاء الثلاثة, si Allah Azza wa Jal nous donne l'honneur, il nous facilite d'appliquer ces trois choses, qui est le fait de s'éloigner des interdictions, qui est le fait d'appliquer les actes qu'Allah Azza wa Jal nous a autorisés, et qui est le fait également de faire des efforts dans les actes surrogatoires. Celui qui arrive à garder ça, cette personne vivra heureuse dans le bas monde et sera heureuse également le jour de la résurrection. Et si on a des difficultés, car l'erreur est humaine, et qu'on on a des difficultés, on tombe, la porte du repentir est toujours ouverte. La porte du repentir est toujours ouverte. Donc si on a des difficultés dans la vie, si on commet des erreurs dans la vie, l'erreur est humaine, et la porte de la miséricorde d'Allah, la porte du pardon est toujours ouverte. حديث اليوم إن شاء الله تعالى سيدور حول حديث واحد.
يعني le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, il tournera autour d'un seul hadith. Ce hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, écoutez bien les enfants, اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم خمسا قبل خمس. Profite de cinq choses avant cinq choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit اغتنم خمسا قبل خمس. La première chose, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول شبابك قبل هرمك. Profite de ta jeunesse avant la vieillesse. Alors, on va tous vieillir. On était tous des bébés, enfants, adolescents, etc. Et on va tous grandir, on va tous vieillir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ماذا يقول لنا اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. Ta jeunesse avant la vieillesse. La deuxième chose, صحتك قبل سقمك. La santé avant de tomber malade. Car la santé est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, mais tu peux tomber malade également. Donc profite de ces moments de force avant de tomber malade. وغناك قبل فقرك. Profite également de ta richesse avant la pauvreté. وفراغك قبل شغلك. Profite également de ton temps libre. Le temps libre avant d'être occupé. وحياتك قبل موتك. Profite également de ta vie avant la mort. أيها الإخوة في الله هذا حديث مهم جدا qui nous incite à toujours être motivé, à toujours être déterminé et à ne jamais laisser le temps perdre et partir comme ça. إذن علو الهمة أيها الإخوة يعني le fait d'être motivé et déterminé, il faut savoir que ça fait partie de la foi. Et on reconnaît un croyant avec sa motivation, car un croyant sincère ne laisse pas son temps partir comme ça. Allah Azza wa Jalla, ayyuhal ikhwatu fillah, il nous dit dans plusieurs passages du Coran, il nous incite, il nous montre le chemin de la motivation en disant, mathalan, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwa. Ya Yahya, tiens fermement au livre. La force, ça demande une détermination, une motivation. Et on voit également dans d'autres passages, Was-sabiqoun as-sabiqoun. Les premiers à suivre les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala ici-bas seront les premiers dans l'au-delà. Mais comment arriver premier? Comment être le premier à suivre les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala? Tout ça demande une grande motivation. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un autre verset également fastabiqul khairat. Rivaliser dans les bonnes œuvres. Si tu veux rivaliser, il faut te préparer. Tout ça demande une grande motivation. Et then, il faut savoir que le fait d'avoir une motivation, ça fait partie de votre religion. Dans certains moments, tu peux faiblir dans ta vie, manquer de motivation. Mais à ce moment-là, tu dois faire attention. Et tu dois te rappeler que le shaitan est en train de ruser, que le shaitan commence à jouer avec toi. Car le shaitan, il a signé un pacte de tous nous égarer jusqu'au jour de la résurrection. Son objectif, c'est de nous égarer. Son objectif, c'est de ramener le maximum de fils d'Adam en enfer. Si à un moment tu sens que tu es en train de faiblir, dans ta motivation, tu sens un moment de faiblesse, réveille-toi, fais attention et dis-toi que le shaitan est sûrement en train de jouer avec toi. Un exemple, toi tu es en train de dormir au chaud, et tu perds la motivation de te lever pour Salat al-Fajr. Dis-toi que le shaitan il est en train de jouer avec toi. Il ne veut pas que tu te lèves. Toi, tu as envie de sortir une aumône, mais tu la reportes. Dis-toi que tout ça, ça fait partie des ruses du shaitan. Comment trouver la motivation? Comment être quelqu'un de déterminé, quelqu'un de motivé? Sachez qu'Allah Azza wa Jal, il nous a honorés avec l'islam. L'islam qui est une très belle religion, qui est la religion de tous les prophètes. Din, qui est la religion qu'Allah Azza wa Jal a voulu pour ses serviteurs.
وهذا الدين أيها الإخوة هذا الدين يحتاج إلى رجال. Cette religion, cet islam, notre religion, elle a besoin d'hommes, elle a besoin de femmes fortes, جيد, qui peuvent porter cette religion. J'ai un commentaire comme quoi vous entendez pas. Vous m'entendez pas? On entend très bien. خلاص الله يبارك فيكم. On entend très bien, cher. طيب. Peut-être que le frère qui a mis le message, il vérifie c'est son audio, il vérifie ses enceintes. Inch'Allah. Excusez-nous, cher. Continuez. إذن هذا الدين أيها الإخوة Allah Azza wa Jal, il nous a honorés avec cette religion. Alhamdulillah, la plupart d'entre nous, on est nés avec. Il y en a d'autres qui ont embrassé cette religion. Mais il faut savoir que c'est un honneur. Donc, remerciez toujours Allah Tabaraka wa Ta'ala pour cet honneur. ولكن هذا الدين أيها الإخوة. Je vais vous faire un exemple simple. Une personne, مثلا, qui va travailler, qui travaille que 1 heure dans la semaine. Elle travaille 1 heure dans la semaine. Ou 2 heures. Est-ce que cette personne aura suffisamment de ressources pour payer son loyer et payer ses charges? Est-ce que cette personne-là a suffisamment de ressources? On sait tous que la personne n'aura pas suffisamment de ressources. Ça, ala takfi. 1 heure ne va pas suffire pour couvrir toutes ces factures. La religion, c'est beaucoup plus important que tout ça. Donc, notre religion, elle a besoin de personnes qui lui accordent du temps. 1 heure par semaine ne suffit pas. 2 heures ne suffit pas. Mais on a besoin de personnes qui accordent du temps à cette religion, qui accordent du temps à l'islam, qui accordent du temps à Allah tabaraka wa ta'ala. لأن هذا الدين كما قلت لكم يحتاج إلى أشخاص أقوياء ليحملوه. On a besoin de personnes fortes pour porter ce lourd message. Alors Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un verset Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons te révéler des paroles lourdes d'une haute importance. Donc, pour porter ces paroles, pour avoir le dos suffisamment costaud pour porter ces paroles, il faut accorder du temps. Il faut avoir de la motivation pour défendre et relever l'islam. إذن أيها الإخوة في الله اغتنموا قوتكم اغتنموا شبابكم. Profitez. Écoutez l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et profitez de votre jeunesse. Et là, je parle aux jeunes, de votre force, pour porter cette religion. Quand on voit dans les récits des plus prédécesseurs, un homme مثلا qui nous dit قلما يمر علي يوم لا أقرأ فيه ألف آية. Il a dit c'est rare qu'un jour ne passe sans que je lise 1000 versets. أيها الإخوة. Quand on entend quand on entend ce genre d'exemple, on comprend directement que هؤلاء الرجال لما علت همتهم علوا. Quand ils ont eu cette grande motivation pour la religion, quand ils ont eu cette grande motivation, Allah Azza wa Jalla les a mis tout en haut. Donc si toi tu veux être tout en haut, il faut accorder du temps, accorder de l'importance à ta religion. أيها الإخوة في الله حتى لا أطيل عليكم والوقت قصير. Je vais vous citer 4 choses qui vont nous aider Inch'Allah ta'ala à نكون عالي الهمة, à trouver et à avoir une grande motivation. Retenez bien ces 4 points. Ces 4 points-là sont très très importants. Et donc, comment avoir la motivation? Comment trouver la motivation? Ça passe par 4 points. On va résumer. Le point numéro 1, ضع هدفا عاليا. Et c'est un point très important, c'est le fait d'avoir un objectif. Car quelqu'un qui n'a pas d'objectif ne peut pas avancer. Donc, fixer un objectif, c'est quelque chose de très, très, très important, mes chers élèves. Et là, je parle vraiment aux jeunes et aux parents. Fixez des objectifs avec vos enfants. Un objectif, مثلا, aujourd'hui, cette année, Inch'Allah ta'ala, je vais apprendre 3 hizbs de Coran. Mois de septembre, j'arrive, je prépare, je sais que je dois apprendre 3 hizbs de Coran. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais organiser mon temps pour atteindre mon objectif. Inch'Allah ta'ala, en 5 ans, moi, je vais apprendre le Coran en entier.
Le fait d'avoir un objectif, ça va vous permettre de vous organiser. Moi, Inch'Allah Ta'ala, je veux avoir mon bac avec mention très bien. Le fait d'avoir cet objectif, ça va tracer la route. Donc, ayyuhal ikhwatu fillah, le fait d'avoir un objectif, c'est quelque chose de très important. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous avez des objectifs? Et quels sont vos objectifs? Il faut les poser sur un papier. Le fait d'avoir un objectif dans la vie, le fait d'avoir un objectif à court ou long terme va vous permettre d'organiser votre temps. L'année scolaire, comme je l'ai dit, elle a commencé, surtout pour les élèves. Quel est votre objectif à la rentrée? Combien de hizb tu vas apprendre cette année? Maintenant, que chacun d'entre vous écrit sur un papier, papa, maman, ceux qui sont trop jeunes, les parents, là je responsabilise les parents. Asseyez-vous avec vos enfants et dites-leur aujourd'hui, on va travailler pour dessiner un plan pour ton année. Vous faites un tableau et vous dites cette année, Inch'Allah, il faut que tu apprennes 5 hizb, 50 pages de Coran, 30 pages, 40 pages, 20 pages, quel que soit l'objectif, mais il faut avoir un objectif. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Nos pieux prédécesseurs, c'est ça qui leur a permis d'avancer. Quand on voit l'imam al-Bukhari, وما أدراك ما الإمام البخاري كلكم تعرفون الإمام البخاري. Vous connaissez tous l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, un jour, il était assis dans une assise عند الشيخ إسحاق بن راهوية أو راهوي جيد يقول كان شيخه يقول son prof lui a dit dans l'assise تمنيت لو يوجد كتابا جامعا مختصرا لصحيح السنة. Ils étaient dans une assise comme ça et le cheikh de l'imam al-Bukhari il a dit j'aimerais bien voir un jour un livre qui réunit et qui résume la sunna authentique, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, ماذا يقول? Il a dit فوقع ذلك في قلبي. Il a dit cette chose-là, elle est rentrée directement dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a œuvré. Donc c'est devenu son objectif. Son objectif, qu'est-ce que c'était? De rassembler la sunna authentique, de rassembler, de résumer la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit aujourd'hui qu'on a le Sahih al-Bukhari partout, on s'en sert partout. Il a fixé un objectif qu'il a atteint sur plusieurs années. Il a mis 18 ans, 16 ou 18 ans à atteindre cet objectif. Donc, fixez-vous. Ça, c'est le point numéro 1, avoir un objectif. C'est un objectif, même s'il est lourd, même s'il est compliqué, c'est un objectif, Allah tabaraka wa ta'ala, il va te faciliter. Et si tu n'arrives pas à atteindre cet objectif, Allah Azza wa Jal te récompensera pour ton intention. Moi, cette année, Inch'Allah ta'ala, quel est mon objectif? C'est d'apprendre 5 hizb, 50 pages de Coran. Toutes les semaines, je vais apprendre 2 pages. Et j'avance. Et à la fin de l'année, je vois que j'en ai appris 35. Allah Azza wa Jal, il te récompense pour les 50 pages, car tu as eu l'intention de le faire. Fixez-vous des objectifs. Il y a une parole française qui dit vise toujours la lune. Vise toujours la lune, même si, car si tu n'arrives pas à l'atteindre, tu atteindras, Inch'Allah, tu atteindras les étoiles. Tu atterriras parmi les étoiles. Donc, fixez-vous l'objectif. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est nazim waqtak. Organise ton temps. Ne laisse pas ton temps partir. Car le temps, c'est une richesse. C'est une richesse très importante. Al-waqt, c'est quelque chose de très précieux. Donc ne laissez pas votre temps couler comme ça. En toute chose, on peut l'acheter, on peut l'augmenter. L'argent, je peux en avoir plus. Les maisons, je peux en avoir plus. Mais est-ce que le temps, il s'achète? Est-ce que le temps, je peux aller au supermarché, j'achète du temps? On ne peut pas acheter le temps. Demandez aux personnes qui ont 50 ans ou 60 ans, qu'est-ce qu'elles ont pensé de la vie? Elles vont tous te répondre, ou elles vont toutes te répondre que le temps, il est passé très rapidement. Donc, profitez, organisez votre temps. Organisez votre temps, c'est quelque chose de très, très important. Ne laissez pas votre temps partir. L'imam Hassan al-Basri disait إنما أنت
ayyamun. C'est-à-dire, oh être humain, toi, tu es certes des jours. Et chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui part. وإذا ذهب البعض يوشك أن يذهب الكل. Et si une partie de toi part, yani, la totalité, un jour ou l'autre, tu vas également partir. Donc, أيها الإخوة, الوقت. Donc, le point numéro 1, c'est de se fixer un objectif. J'ai dit que chacun d'entre nous se fixe un objectif. Moi, cette année, je dois apprendre le Coran. Ou en 5 ans, je dois apprendre le Coran. Ou en 10 ans, je dois apprendre Sahih Bukhari. Fixez-vous des objectifs. Sans objectif, on ne peut pas avancer. Et la deuxième chose, c'est le temps. Le temps, c'est quelque chose en or. Comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Hier est passé. Hier, on ne peut pas aller le récupérer. On ne peut pas le rattraper. Demain, on ne sait même pas si on vivra jusqu'à demain. Donc, on n'a qu'aujourd'hui. On n'a qu'aujourd'hui pour vivre. والمعلمة هارون تقول لنا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ما شاء الله. Le temps, c'est comme une épée. C'est comme un coupe-coupe. Si tu ne le coupes pas, il va te couper. جيد. Ne laissez pas le temps passer. إذن النقطة الثانية بعد أن وضعنا هدفا, une fois qu'on a fixé un objectif, on organise notre temps pour atteindre cet objectif. جيد. Le point numéro 3, et c'est quelque chose de très important, c'est le fait de fréquenter que mes copains, mes camarades de classe soient des personnes qui ont une grande motivation, qui ont de l'ambition. Fréquente les gens qui ont de l'ambition. Car si tu fréquentes quelqu'un qui aime dormir, tu deviendras un dormeur. Si tu fréquentes quelqu'un qui aime manger, qu'à chaque fois, dès qu'il est avec toi, il dit « Viens, on va manger », bah, tu vas penser qu'à manger comme lui. Mais si tu fréquentes quelqu'un qui veut devenir médecin, qui veut faire des grandes études, qui veut apprendre le Coran, qui veut devenir un grand savant, qui a un objectif dans la vie, qui veut servir sa communauté, bah, il va t'influencer. Et vous allez marcher ensemble vers de grands objectifs. Après avoir fixé un objectif, après avoir organisé mon temps, il est très important pour moi de m'entourer des personnes qui ne vont pas me faire échouer. Bien au contraire, j'ai besoin de personnes qui vont m'aider, qui vont me faire avancer. Car dans la vie, on peut faiblir. Mais si j'ai quelqu'un avec moi qui est déterminé, bah, il va me relever. Et then, quand vous choisissez vos amis, choisissez des amis qui ont le même sens d'intérêt que vous, qui ont de l'ambition, qui ont envie de réussir à l'école, qui ont envie d'apprendre le Coran, qui aiment la prière, qui aiment le bien. Cela va vous aider. Et le quatrième point, pour faire court, Inch'Allah ta'ala, c'est l'armure du croyant, c'est l'armure du musulman. Il faut toujours s'armer d'invocations. Jayid, toujours s'armer d'invocations. Levez les mains envers Allah tabaraka wa ta'ala. Al-dhikru wa du'a. Toujours demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter, de ne pas faire de nous de personnes qui aiment dormir, qui aiment la fainéantise, qui aiment le repos. Jayid, mais au contraire, de faire de nous des personnes motivées, des personnes qui aiment le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une dua qu'il faisait souvent. Il disait Allahumma inni as'aluka al-ghanimata min kulli bir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait toujours une part de bien dans tout ce qu'il y a de bien. Le butin dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait toujours le bien. Donc vous, quand vous avez fixé vos objectifs, même s'ils sont difficiles, rien n'est impossible avec l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Demandez à Allah tabaraka wa ta'ala. Levez les mains sincèrement et demandez à Allah Azza wa Jal de vous éclaircir, de vous faciliter d'atteindre vos objectifs. Que chacun d'entre nous, et j'insiste sur ce point, se fixe des objectifs et demande à Allah tabaraka wa ta'ala de lui faciliter d'atteindre ses objectifs. Et pour être court, Inch'Allah ta'ala, et pour ne pas dépasser, je sais que vous avez des plannings chargés et que vous avez un week-end avec des cours, etc. Je vais finir avec une dernière parole qui m'a vraiment plu. Cette parole dit I'amal li dunyaka ka'annaka la tamutu abadan wa'amal li akhiratika ka'annaka satamutu ghadan. Qu'est-ce que cette parole veut dire? Œuvre dans le bas monde comme si tu n'allais jamais mourir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout ce que tu fais dans ta vie, fais-le à fond. Tout ce que tu fais dans ta vie,
fais-le à fond comme si tu n'allais jamais mourir. Toi, tu veux faire des grandes études, fais-les. Ne perds pas ton temps. Fais-les à fond. Toi, tu as un objectif, tu veux construire plein de mosquées, tu veux construire des puits, fais-les à fond. Comme si tu n'allais pas mourir. وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ سَتَمُوتُ غَدًا. Et quand tu œuvres pour Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est comme si tu allais mourir demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu pries, fais comme si ta prière, c'est la dernière que tu vas faire. Quand tu rentres dans ta prière, quand tu lèves tes mains et que tu dis Allahu Akbar, fais comme si tu n'allais, c'était ta dernière opportunité de prier. Quand tu ouvres ton Coran, Allah Azza wa Jal t'a accordé un grand bienfait. Il t'a permis d'ouvrir le Coran. Fais comme si ça allait être la dernière fois que tu ouvres le Coran. Lis-le avec sincérité, lis-le avec amour, lis-le avec détermination. Et arme-toi toujours d'une invocation qui est le fait de dire Rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah, accorde-moi une belle part ici-bas. Accorde-moi une famille, accorde-moi du bien ici-bas. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Accorde-moi une belle part également dans l'au-delà. Wa qina adhab an-nar. Et préserve-moi, préserve-nous des flammes de l'enfer. Et wal ikhwatu fillah, je vais m'arrêter sur ces quelques mots, Inch'Allah ta'ala, pour ne pas être long. Mais avant de finir, j'aimerais, avec les enfants, faire un petit jeu. Mes chers élèves, on sait tous qu'on a 7 jours dans la semaine. Ça, c'est pour les enfants. On a 7 jours dans la semaine. On a 7 jours dans la semaine. Que chacun d'entre nous, dès qu'il a fini ce petit rappel, cette petite intervention, fasse un petit planning. Il met lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et juste à côté, qu'il essaye de mettre un acte de bien qu'il a pu faire dans la journée. Maintenant, les actes de bien. Aujourd'hui, j'ai fait toutes mes prières à l'heure, lundi. Aujourd'hui, j'ai lu le Coran, mardi. Aujourd'hui, j'ai rangé ma chambre sans que mes parents me le demandent, mercredi. Jeudi, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aidé mes parents, j'ai aidé ma maman dans les tâches à la maison. Vendredi, mathalan, j'ai embrassé le front de ma mère et de mon père, car c'est à eux que je dois énormément de choses. Samedi, mathalan, j'ai fait tous mes devoirs, où j'ai eu 20 sur 20 à la mosquée au cours d'arabe, ou quand j'étais à l'école, j'ai eu 20 sur 20 en maths et en français. Mathalan. Aujourd'hui, j'ai fait 2 unités de prière pour demander à Allah le bien. Faites un planning et chaque jour, vous mettez une bonne action que vous avez pu faire. Et à la fin de la semaine, là, on va responsabiliser les parents. Vous allez voir votre père, vous lui dites de vous donner une récompense. Si vous ne donnez pas de récompense, on se donne rendez-vous à la mosquée, Inch'Allah ta'ala, à la rentrée. On se donne rendez-vous à la mosquée, Inch'Allah ta'ala, et vous venez voir avec votre planning, et c'est moi, je vais vous donner la récompense, Inch'Allah ta'ala. إذا جزاكم الله خيرا حتى لا أطيل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم، وأشكر كذلك شكرا جزيلا وثناء عطرا الأخ بوسعد الذي قدمني إليكم اليوم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. Je vous remercie énormément pour votre écoute إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Massidi, on vous récompense pour ces belles paroles, pour ces paroles motivantes et qui pousseront, Inch'Allah, les plus grands comme les plus jeunes à œuvrer davantage, à faire plus de bien, à être plus assidus, Inch'Allah. C'est ce qu'on espère. Une question qui revient et qui est revenue, vous pouvez encore poser vos questions. Alhamdoulilah, on a pu avoir la licence pour ne plus être limité à la fois dans le temps et le nombre. Donc, on va profiter de Cheikh Sidi, on ne va pas le lâcher comme ça en ces quelques minutes. Hein. Et donc, Inch'Allah, la question qui est revenue, comment je pourrais motiver mon enfant كيف أزرع حب القرآن واللغة عند أولادي يعني quelles recommandations pour les parents pour qu'ils motivent davantage leurs enfants, même si on a eu des éléments de réponse dans cette conférence, effectivement. Voilà, Cheikh, c'est à vous. أنتم أولى بالجواب ولكن لا moi أبدا.
وسدد وقارب. Je fais ce que je peux. جيد. أيها الإخوة في الله يعني ça c'est un avis personnel. Pour يعني mettre l'amour du Coran dans le cœur de mon enfant, il faut que moi-même j'aime le Coran avant tout. Que moi-même je connaisse l'importance du Coran. À partir du moment où je connais l'importance du Coran, j'aime ce Coran, je vais fournir tous les efforts nécessaires pour faire aimer ce Coran à mon fils. Il faut les sensibiliser avec le Coran depuis le plus jeune âge, en leur racontant les histoires. Et surtout, quand à la naissance, choisir un bon nom pour son fils, pour l'identifier. Appeler son fils Zakaria, appeler son fils Yahya, appeler son fils Mohammed, appeler son fils d'un nom qu'on peut retrouver dans le Coran et le sensibiliser avec cette chose-là. L'amour du Coran chez l'enfant passe par l'amour du Coran chez le parent. Si tu demandes à ton fils de lire le Coran alors que toi-même tu ne le touches pas, si moi je demande de faire une chose alors que moi-même je ne la fais pas, mon fils il va me dire bah vas-y, ça c'est un temps quand je vais grandir, je serai comme papa, je ne vais plus lire le Coran, je vais m'en débarrasser. Donc aimer le Coran. Aimer le Coran. Donc pour aimer le Coran, il faut demander à Allah, il faut faire des invocations et surtout, il faut lire le Coran en méditant sur les versets, en comprenant les paroles. Prendre un livre de traduction, essayer vraiment de voir les secrets et la richesse du Coran. Cela va nous pousser à l'aimer. Une fois qu'on l'aura aimé, Inch'Allah, on pourra transmettre cet amour à nos enfants. Et une dernière chose, si je peux me permettre, entre guillemets, c'est une recommandation pour moi, ainsi que tous les enseignants. Aimez vos élèves. Si vous aimez vos élèves comme vous aimez vos enfants, Wallah, tout va passer, Inch'Allah. Aimez-les d'un amour sincère pour Allah Azza wa Jal. Aimez vos élèves pour Allah Azza wa Jal. Si vous aimez vos élèves vous écouteront, Inch'Allah. Donc, si le Cheikh Boussaad il a quelque chose à rajouter, on est preneur, Inch'Allah. On a la quête de la science, Inch'Allah. Donc, si tu peux compléter la réponse, Barakallahu fik, ne sois pas avare. Je ne suis que l'animateur, hein, Inch'Allah. Vous répondez très bien. Barakallahu fik. Que la vous récompense, Inch'Allah. Alors, je vais prendre encore deux petites questions, Inch'Allah. La première, quelle est pour les enfants chirs la meilleure méthode pour apprendre Al-Qur'an, adapté aux enfants, hein? Quel est le meilleur programme qu'un parent peut donner à son enfant pour qu'il avance convenablement, Inch'Allah? Le meilleur programme, Allahu Alam. Le meilleur programme, c'est d'abord, avant tout, c'est d'inscrire son fils dans une école coranique. C'est d'inscrire son fils dans une école coranique avec un cheikh, Inch'Allah, de confiance et qui maîtrise son domaine et qui va lui enseigner la lecture. Il va enseigner la lecture et le faire répéter. Donc, si vous avez des enfants, inscrivez-les dans des écoles. S'ils ne sont pas inscrits dans une école et que vous êtes capable de leur enseigner, choisissez chaque jour une partie. Chaque jour, 2 versets, et on le fait répéter. On commence toujours par les petites sourates et on monte. Une fois qu'on a appris les petites sourates, on peut faire choisir un hizb pour avoir des objectifs. Ça veut dire avoir un petit chapitre. Aujourd'hui, moi j'ai appris de Surat al-Nas jusqu'à Surat al-A'la. J'ai appris toutes les petites sourates. Ensuite, j'ai appris de Surat al-A'la jusqu'à Surat al-Amma, al-Naba. J'ai appris le Juz' Amma complet. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me fixer un objectif. Je sais que j'ai une année scolaire. Allez, je vais aller commencer à Hizb, Hizb Tabarak. J'ai 20 pages à apprendre et je vais motiver mon fils. Je vais dire, tu as vu mon fils, il y a un trou là. Il faut que tu bouches le trou. Donc, on va préparer un programme pour boucher ce trou-là. Et tous les jours, je vais l'encourager. Et dans le Coran, c'est quelque chose, qui doit faire partie de notre vie. Tous les jours, ne laissez pas un jour passer, un seul jour, sans avoir lu ne serait-ce qu'un verset de Coran. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Chaque jour, les enfants, si papa il vous dit aujourd'hui je suis occupé du non, on a le temps de lire un verset. Soyez motivés et motivez vos enfants. Donc cela passe par une organisation en apprenant les petites sourates. On trouve un cheikh compétent qui fait répéter les versets. Ensuite, l'élève il répète après. Ensuite, il va aller apprendre dans son coin et après, il va venir réciter.
والله أعلم. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, الله يبارك فيك. on retient la régularité, c'est-à-dire La régularité. il faut La être régularité. régulier, apprendre selon ses capacités, mais quotidiennement, même un verset par jour, un verset et un verset et un verset. Inch'Allah, on a un résultat en fin de semaine. Khayrul a'mali adwamuha wa in qal, la meilleure des œuvres, الله c'est يبارك فيكم. celles qui sont en continu, celles qu'on fait continuellement, même si elles sont mineures. Hein. N'essayez pas d'apprendre et de travailler sur quelque chose qui vous est insurmontable dans le temps. Apprenez peu, hein, une petite quantité, mais régulièrement. Une dernière question, Inch'Allah, Cheikh. Vos questions, je les ai notées, hein, mes chers parents. Inch'Allah, on va essayer vraiment de rester dans le cadre de l'intervention de Cheikh. Les autres questions, on peut toujours les poser aux prochains intervenants dimanche, à partir de dimanche prochain. Jazakumullahu khairan pour cette belle intervention qui est enregistrée. Inch'Allah, je vais la transmettre aux professeurs qui, eux, vous la transmettront, Inch'Allah, par WhatsApp. Ils vous l'enverront sûrement demain. Moi, je vais essayer de l'envoyer ce soir. Dimanche prochain, un autre Azharite, peut-être que tu le connais, Cheikh Sidi, un autre Azharite qui a étudié à la même université que Cheikh Sidi en Égypte. C'est Rishi Abdelhakim Rishi, l'imam de la grande mosquée de Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, et qui est aussi directeur de Ma'had al-Qur'an, de l'Institut coranique de la même mosquée. Inch'Allah, il sera avec nous. Vous pouvez proposer des thèmes, comme je vous ai dit tout à l'heure, par message au numéro de l'école. Et puis, on se retrouve, Inch'Allah, dimanche prochain. Vous pourrez partager le lien que je vous envoie avec vos proches, avec votre famille, surtout que le mois de Ramadan approche. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve tous, préserve vos enfants, préserve vos biens, ceux que vous aimez, ceux qui vous sont chers. Qu'Allah nous préserve tous des maux, des maladies et de tout ce qui nous éloigne d'Allah Azza wa Jal. Je laisse Cheikh Inch'Allah nous faire une petite dua également et on se quitte juste après. Barakallahu fikum. Salam alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا كما جمعتنا على هذه المنصة اجمعنا يوم القيامة مع سيد الدعاء وإمام المرسلين في جنتك ودار مقامتك يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك اللهم اجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم يا ربنا حسن أولادنا اللهم يا رب العالمين اجعلهم حملة لهذا الدين واجعلهم حفاظا لكتابك الكريم يا رب العالمين واجعلهم في خدمة دينك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له الحق علينا ولمن طلب الدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات يا الأحياء منهم والأموات يا ربنا اللهم إنك قد ابتليتنا بهذا الوباء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين عن المسلمين وعن العالمية جمعاء يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله. الله يبارك فيكم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا يوسف. ما شاء الله. شكرا يا شيخ. عليك يا شيخ ابن الله يجزيكم خير. نراكم قريب إن شاء الله.
شكرا يا شيخ. إن شاء الله. عفواً. السلام عليكم. الله يبارك فيك. جزاك الله خير يا شيخ. وفيكم الله خيرا. سمعت صوت نسيم. بارك الله فيك. فيكم ان شاء الله. بارك الله فيك معلم. وياكم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. Il faut bien travailler. الله فيك معلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله. صوفيا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. Allez, je vais couper, Inch'Allah. Attends. On n'a pas le droit. خلاص on attend. Ils veulent tous passer salam à leur chef. خلاص جزاكم الله خيرا. Pour ceux qui on voit souvent la semaine prochaine et ceux que je ne vois pas, Inch'Allah, la prochaine, Inch'Allah. Un grand plaisir. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ هذا جميل يا حبيبي. جميل. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ. شيخ جميل. كيف حالك؟ الحمد لله بخير وأنت؟ الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. لا تنسوني من دعائكم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جيد. الله يبارك فيكم. بارك الله فيكم. À dimanche prochain. À dimanche Salam prochain, alaikum. Inch'Allah. الله vous récompense معلم. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا ياسمين. إن شاء الله.